Bonjour et bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui est très connu dans la communauté de la cybersécurité à Montréal. Yann Huard du Cirque du Soleil, qui est le CISO du Cirque du Soleil, mais aussi le vice-président du chapitre ISACA de Montréal. Donc, je vous souhaite un très bon GoCast. Salut Yann, bienvenue au GoCast. Comment ça va? Ça va bien, toi, Julien? Ça va super bien. Hey, merci de te joindre. C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir. Toi qui es probablement un des vétérans en cybersécurité. Serais-tu bon peut-être pour nous introduire un peu qui c'est Yann Huard, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il aime, puis dans quoi il s'implique en termes de cybersécurité? Pas de problème, avec plaisir. Écoute, d'où il vient? Yann, c'est un petit gars de la Gaspésie. C'est vrai? Ah ouais, ça même pas. Ouais. Petit gars de la Gaspésie, de Passepébiac. Ben c'est ça, je suis tombé dans le domaine informatique là, à cause de certains amis que j'avais au secondaire. Un petit côté geek aussi, un petit peu nerd, gros fan de Star Wars. C'est vrai. Donc tout ça se mélangeait très bien ensemble, science-fiction, IT, ça va de pair. Écoute, je te dirais environ près de 25 ans d'expérience en TI. Environ 17-18 en sécurité de l'information. Quand même assez beau petit background. J'ai travaillé un petit peu partout. J'ai fait beaucoup de compagnies, donc axé plus sur la finance, Bourse de Montréal, compagnie d'assurance, des trucs comme ça. Puis j'ai pris une tangente justement de sécurité de l'information en commençant à la Bourse de Montréal. Là, c'est ça, il y a à peu près 17 ans. Donc voilà, écoute, c'est un petit peu ça. Je suis également membre du conseil d'administration d'ISACA Montréal, donc depuis du chapitre montréalais de l'ISACA, donc depuis au-dessus d'une dizaine d'années à peu près. Ancien président. Là, présentement, j'occupe le poste de vice-président principal, donc j'appuie le président là, qui est présentement en poste. Et puis voilà, conférencier, podcaster, etc., panéliste. J'ai également été chroniqueur aussi dans un journal Financial Executive pour tout ça. Ouais, donc j'ai écrit quelques petits articles là, de sécurité dans le domaine de la finance. Donc. Wow! Mais ça, puis maintenant, directeur de la sécurité de l'information conformité au groupe Cirque du Soleil. Wow! Super parcours. Je vois que tu donnes beaucoup à la communauté qui est vraiment vivante, hein? Québec, Montréal et ses environs. Oui. J'imagine même Passepébiac aussi, tu dois en donner un peu. J'aimerais bien ça, mais c'est un petit peu... remote. Hey, dis-moi, Yann, tu as parlé d'ISACA, peut-être un peu pour les gens qui se connaissent un peu moins. Qu'est-ce que c'est ISACA? À quoi ça sert? D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Bien, écoute, ISACA, c'est un organisme international qui est basé aux États-Unis, qui existe quand même depuis, mon Dieu Seigneur, je serais prêt à dire au-dessus de 40 ans, je pense à peu près 30 ou 40 ans le minimum. C'est un OBNL, donc organisme à but non lucratif, qui chapeaute tous les professionnels en sécurité de l'information puis en vérification TI aussi. Donc, c'est 180 000 membres dans le monde. Juste à Montréal, on est au-dessus de 1000. Wow. Puis on a quand même des bonnes relations aussi avec le chapitre de Québec. Là. En fait, le chapitre de Montréal est le plus grand chapitre francophone au monde, après celui évidemment de la France. Là. OK. Wow. Donc, quand même pas pire. Certification professionnelle, on parle donc de certification CISA, Certified Information System Auditor, C-RISC, donc pour la gestion des risques, CISM pour la CGIT aussi, pour tout ce qui est gouvernance, contrôle TI, là, un peu plus généraux, là, je vais dire ça comme ça. Mm-hmm. Et puis, différentes certifications, accréditations aussi en sécurité opérationnelle et autres. Là. Donc, quand même assez reconnu. C'est l'ISACA qui a bâti le cadre de gouvernance COBIT. Donc, personnes en TI qui connaissent le COBIT. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quand même un joueur clé là, dans l'écosystème de sécurité de l'information. C'est drôle parce que tu dis ISACA. Moi, je pense à des gros livres épais. Aujourd'hui, c'est quoi le shift avec le moins de livres, moins de paperasse? Tout est en ligne, j'imagine? Beaucoup d'éléments en ligne. Puis je te dirais qu'au niveau justement de la paperasse, écoute, pour avoir vu les anciens livres versus les nouveaux, là, je te dirais qu'ils ont quand même essayé un petit peu d'épurer là, tout ce qui était le document de support, les white papers, etc. Mais oui, effectivement, là, tout ce qui est en ligne là, est quand même assez fort. Puis les membres ont accès justement à une documentation là, qui est quand même assez exhaustive. En plus de pouvoir participer à différentes conférences comme dans le monde là, que l'ISACA offre. Là. Parce que pour être le certifié, étant donné que c'est des titres professionnels, il faut quand même qu'on garde à peu près une quarantaine d'heures par année de formation en continu, donc des CPE. Il faut qu'on forme au même type que des comptables ou des avocats ou n'importe quel autre professionnel là, qui a un ordre. Il faut qu'on fasse de la formation en continu aussi. Donc. Moi, j'allais dire, ceux qui font de la plongée sous-marine, il faut qu'ils gardent un petit logbook. Oui, là. aussi. Je t'avais dit que j'en faisais aussi. Ou... Non, pour vrai? Ah ouais, c'est vrai? Ouais.
Non, je suis plongeur, je suis rescue diver en fait, là, niveau 3 de la PADI. Donc, Wow! mais oui, effectivement, plongeur, les gens aussi, là, les pilotes d'avion aussi, il faut garder Ouais, les logs. ben oui, le Donc, logbook non, faut aussi, quand ben même, oui. la sécurité, c'est quelque chose de quand même qui demande quand même assez de rigueur. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau des certifications, on essaie de garder le même. Mais c'est qu'il, dans le fond, il te demande d'avoir du terrain puis de l'expérience réelle, ce qui est couplé avec les connaissances. Là, tu as un vrai profil, puis parce que souvent, tu es dans le théorique, puis il n'y a rien d'attaché. C'est intéressant que puis les CPE t'obligent à garder ton expertise terrain aussi, c'est ça? Effectivement, puis je vois ça un peu comme si on comparait, là, si on revient à la sécurité de l'information, c'est un peu comme si on comparait, mettons, un audit, donc une vérification versus une certification. Tu sais, fait que t'as des gens, des compagnies vont aller chercher des certifications ISO le 27000, ISO, peu importe. Sauf que ça, c'est une prise de vue, hein, c'est un snapshot dans le temps, mais ton certificat est bon pour quoi? Peut-être 2 ans, 3 ans, mais tu n'as pas de revérification qui est faite comparativement, mettons, à un audit. Si on regarde, mettons, toujours là pour la sécurité, un SOC 2, mais ça, c'est annuel. Ouais. Donc, c'est un petit peu la même chose aussi au niveau des certifications de l'ISACON. On cherche à garder un peu cette pérennité-là au niveau de la rigueur aussi du professionnalisme des membres. Là. Écoute, Yann, t'as quoi, 25 ans d'expérience? C'est quand même assez impressionnant. Tu as parlé de la Bourse de Montréal. Aujourd'hui, Cirque du Soleil. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence des milieux un peu entre le côté plus financier et le côté plus créatif? Ah, regarde, c'est diamétralement opposé, là. Je te dirais, bon, évidemment, tout ce qui est domaine financier, bancaire, institution là, financière, s'il faut parler de Desjardins, c'est pas une banque. La bourse, etc. Tu sais, c'est des environnements qui sont très régulés, qui sont très cadrés. T'sais, évidemment, bon, l'autorité des marchés financiers ou autre, tu sais, il y a des cadres normatifs auxquels on doit légalement répondre, ce qui n'est pas nécessairement le cas, évidemment, au Cirque du Soleil. Puis on parle de, donc, cadre financier, on parle après ça, on compare ça à des artistes, Ouais. des gens un peu plus ouverts, un peu plus, organisation, le cirque, une organisation très, très organique, là, justement, Ouais. donc toujours en changement. Donc c'est sûr que le mindset des employés, que la culture d'entreprise qui est en place est totalement différente. Puis, même chose aussi, exemple, pour les organismes parapublics. On regarde, admettons, tout ce qui est les villes au Québec ou encore Hydro-Québec, Caisse de dépôt, ces choses-là. C'est des compagnies qui ont l'habitude de travailler dans des cadres. Mais au Cirque du Soleil, c'est pas le cas. Là, ça veut pas dire que les gens sont pas rigoureux là, dans leur travail, là, mais c'est juste qu'une compagnie comme le Cirque du Soleil peut des fois se permettre des flexibilités un peu plus grandes au niveau de ses opérations, au niveau des contrôles qu'elle peut mettre en place qu'une compagnie qui est Qui est plus dans la régulation. Ouais. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Écoute, on partage ça en commun. Toi et moi, j'ai travaillé au cirque il y a plus de 15 ans, je pense. Mon souvenir, c'est que sont avant-gardistes hein, en général, ils sont plus game, le risque, l'appétit du risque est un peu différent, puis les résultats aussi sont différents. Je sais pas si tu as vu je pense que c'est sur Prime, il y a un documentaire sur le cirque au retour. Tu as écouté? Je l'ai écouté. Écoute, c'est un documentaire sur la reprise des activités de haut. Donc oui, puis c'était vraiment, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est à la sortie de la pandémie. Après qu'on a eu à arrêter là, nos opérations, il a fallu redémarrer quand même assez vite. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est un environnement qui est très, très vivant. On a réussi à rappeler quand même la plupart de nos anciens employés. Le branding du Cirque du Soleil est quand même assez fort. Il y a un fort sentiment d'appartenance là, au niveau des employés par rapport à l'entreprise. Puis ça nous a aidé beaucoup pour nos opérations. Puis même chose aussi au niveau côté TI, côté sécurité. En passant, je ne l'ai pas mentionné là, au début, mais j'étais là avant la pandémie. C'était pas moi qui étais le directeur en place à ce moment-là. Quand ils ont repris leur activité, puis que j'ai vu que le poste de directeur était ouvert, carrément, là, j'ai pris ma décision en même pas une semaine. Je me suis dit, OK, je vais retourner au cirque. Sauter au travers du cerceau en feu. Presque. Ça l'a aidé beaucoup, puis justement, ça nous a permis de reprendre nos opérations quand même assez vite. Là. Nous mettre en position sécuritaire là, rapidement également. Pour ceux qui nous écoutent, le documentaire est magnifique. Écoute, moi, c'est sûr que j'ai un pincement de cœur à chaque fois que je revois ça. Tony Rota, qui était le company manager, on le voit à la fin. Oui. C'est le monsieur qui m'a donné une bonne pelletée de raisins secs la fois où on a eu des petits problèmes à faire la migration à l'époque. Là, on remonte il y a 15 ans, là, on parle de migrer Windows 2000 à Windows XP, si je me souviens
souviens bien, en tout cas, bref, ou Oui. une migration de ce type. Ça n'avait pas été parfaitement notre premier essai. Bon, on s'était repris, puis finalement, on a fait un super travail. Moi, ça m'a obligé à aller travailler pendant 1 an à Las Vegas pour faire tous les spectacles. J'ai fait, tu sais, au cas, mystère. C'était vraiment une partie plate de ma carrière. Tellement dommage, tellement dommage. L'enfer. Mais écoute, c'est pour ça que, tu sais, on a déjà parlé, toi et moi, quelqu'un qui a déjà travaillé au cirque, là, tu t'assois, puis tu m'en parler, puis telle chose, puis j'ai croisé un autre client qui, lui aussi, a été au cirque, là, son nom m'échappe, mais, tu sais, on a parlé pendant 35 minutes de ci, puis de ça, puis on partage tout ce côté-là, lié avec le cirque. Il y a une appartenance qui est magnifique. Je te trouve extrêmement chanceux d'avoir un rôle aussi intéressant dans une compagnie aussi intéressante. Dis-moi, Yann, si on pouvait revenir 25 ans en arrière, puis tu pouvais parler à Yann, qui probablement encore à Passepébiac à cette époque-là, quel conseil lui donnerais-tu pour le futur en termes de carrière puis de cybersécurité? Qu'on appelait probablement pas cybersécurité à l'époque. Effectivement, écoute, ce que je lui dirais, je pense, c'est de peut-être faire, je vais appeler ça du PR, là, je vais dire ça comme ça, c'est peut-être être plus proactif un peu sur sa prise de contact avec la communauté. La communauté de sécurité de l'information au Québec, puis à Montréal, puis je pense aussi à Québec, c'est quand même des communautés qui sont assez serrées, tout le monde se connaît là, dans le domaine. Puis en fait, c'est un petit peu le conseil aussi que je donnais à un moment donné, parce que j'ai fait aussi partie de la Chambre de commerce du Montréal, le métropolitain. Fait que je faisais du mentorat à des étudiants ou des personnes qui voulaient rentrer sur le marché du travail en sécurité. Il y a un des éléments que je leur disais de faire, c'est aller dans les conférences, aller dans les colloques, inscrivez-vous comme membre, que ce soit ISACA, que ce soit n'importe quelle autre organisation de sécurité. Devenez visible, en fait. Là. Puis dans le temps, disons, tout ce qui était le LinkedIn, réseaux sociaux, n'était pas encore à la mode. Là. Non, vraiment pas, effectivement. 25 ans. Pour le meilleur et pour le pire. Là. Mais je pense que je lui aurais dit d'accélérer un peu plus cette mise en visibilité-là. Prendre des contacts, naviguer avec ces gens-là, participer aux discussions, etc. Je crois que c'est hyper important. Puis pour moi-même, là, présentement, faire partie aussi, au-delà de l'ISACA, là, je fais aussi partie de 2 réseaux là, spécialisés chez Action TI, là, de professionnels et d'autres gestionnaires de ciseaux. Puis c'est tellement important. Là, tu vas tellement chercher de l'information rapidement. Grâce à l'échange des autres, puis leur expérience. Ouais. Je pense que dans notre domaine, tu sais, déjà que les TI, c'est un domaine qui est très véloce, là, très, très, très rapide en évolution. La sécurité, c'est encore pire. Tu sais, t'as raison. Des trucs qui sortent à toutes les semaines, là, c'est pas à tous les jours. Puis il faut avoir une agilité aussi de réponse qui est très rapide. Tu sais, si on regarde tout ce qui est arrivé dans les 2 dernières années avec l'intelligence artificielle, tu sais, ça nous a obligés à prendre action quand même assez rapidement. C'est-tu un feu de paille? Je ne sais pas. C'est drôle, je parlais de ça hier avec un collègue. Puis, tu sais, le dernier feu de paille qu'on a eu, je pense, avant l'IA, c'était le. Comment ça s'appelait déjà? Ah oui, le blockchain. Il se passe plus rien avec ça, c'est mort, mort, mort. Fait que. Puis là, je parle pas juste des cryptos, là, mais tu sais. Ouais, ben, dans le concept global, là, ouais. Ben, c'est ça, mais regarde, oublie ça, là, c'est plus sur la map, mais pas en tout, là. Ouais. On parle pas d'il y a 10 ans, là. Tu sais, fait que c'est quand même assez. C'est très rapide comme environnement d'évolution, puis je pense qu'il faut se garder à jour, puis c'est en participant à des rencontres comme ça, des échanges, des colloques, des conférences. Malheureusement, la conférence à Québec m'échappe. J'ai juste le Polar en tête, mais c'est Hackfest, ouais, ben oui, la Hackfest. Ouais. La Hackfest à Québec, que ce soit la Montréal, Nordsec, ou whatever, là, tu sais, c'est comme, il y en a plein. Allez-y. Allez-y, puis rencontrer du monde, puis c'est comme jaser, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Hey Yann, ça a été un extrême plaisir. Merci encore pour ton temps. Ça a passé comme 1 minute, on aurait dit. Je pense que ça vaudra la peine, si tu repasses à Québec, de venir t'asseoir dans le divan rouge. Puis merci encore pour tous tes conseils et commentaires. Je suis sûr que tout le monde va bénéficier de ton expérience. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, puis à la prochaine.